Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mes coloriages du mois de juillet. Pour le premier coloriage, je suis allée dans le Soulmates de Anna Carlson et j'ai fait le défi que Camille Coloriage nous propose. Donc pour finir le Soulmate, je vous mettrai le hashtag et sa chaîne en barre d'infos. Donc pour ce mois-ci, il fallait faire donc, la fille avec les perroquets. Donc pour ce coloriage, j'ai voulu, c'est une nouvelle technique pour enlever les traits du visage, j'ai utilisé du gesso. Alors je vous le conseille pas forcément parce qu'en fait le gesso, pour enlever les coups de pinceau, j'ai poncé un peu le gesso pour le rendre plus lisse. Et du coup sur le gesso, j'ai pas énormément de crayons qui tiennent. Par exemple, j'ai utilisé des Prismacolor pour la peau, ils adhèrent pas énormément. Ça fait des pâtés, ça se déplace, enfin ça n'arrive pas trop à se fixer. Et du coup, j'ai un peu galéré avec cette technique pour la peau. Bon, j'ai réussi à avoir quelque chose, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, ça va. Pour les cheveux, je l'ai utilisé aussi le gesso. Pour les cheveux, ça va un peu mieux, puisque quand on fait des petits coups pour faire chaque cheveu, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que quand vous voulez faire des mélanges et tout, c'est un peu plus galère. Je l'ai utilisé aussi pour les yeux et pour la bouche, et c'est vrai que pour la bouche, ça a été le pire à faire, mais bon, ça va. Pour le reste, j'ai utilisé des Prismacolor, mais j'ai pas mis de gesso. Donc voilà, je me suis éclatée à le faire, des Prismacolor, et j'ai utilisé les Artistro Pen Pens pour faire le tour des feuilles et des oiseaux. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle fluorescente de chez Sakura Koi, et je me suis énormément amusée à le faire, et donc je n'utilise jamais vraiment ces couleurs fluorescentes. Et finalement, j'ai trouvé que c'était l'occasion, et je trouve que ça ressort vachement bien. Ensuite, pour le deuxième coloriage, je suis allée dans le Fairy Miracles pour faire le colo en commun de la chaîne de Julie Nueva. Je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Le thème du mois, c'était les créatures fantastiques et j'ai décidé dans le Fairy Miracles de faire le petit dragon dans le fruit du dragon. Déjà parce que je trouvais que la couleur du fruit était déjà assez peps. Donc ça m'a vachement motivée et inspirée, et du coup pour le dragon je suis restée dans les couleurs un peu bleutées, violet bleuté. Voilà, j'ai utilisé des Prismacolor, j'ai utilisé aussi du Posca, les Artistro Pen Pens, et pour certains points les plus épais, j'ai utilisé ma peinture acrylique de chez Arteza. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire celui-ci, dans le Fairy Miracles de Clara Markova. Ensuite, comme chaque mois, j'essaye d'aller dans le Mariatrol, donc dans le Nightfall. Et cette fois-ci, en fait, j'ai voulu essayer mes nouveaux crayons. J'ai acheté les Arteza Expert. Donc voilà, alors j'ai beaucoup de mal à les utiliser parce que moi je suis habituée au Prismacolor et il se travaille pas du tout pareil, hein. Il se mélange pas, il faut faire des... C'est une technique avec des couches et des couches et des couches. Donc j'ai fait ces petits tournesols, voilà. J'ai pas grand chose à dire, mis à part que j'ai utilisé donc, des Arteza Experts. Mais sinon, c'est tout. J'ai pas de technique particulière sur ce coloriage. Donc voilà pour le Mariatra. Ensuite, je suis allée dans le grand livre des enluminures Harry Potter. Et le coloriage du mois, c'était dans le premier Harry Potter. C'est la scène avec les lettres. Le voici, le voilà. Donc pour celui-là, j'ai utilisé des Prismacolor, comme d'habitude. J'ai aussi enlevé, détouré les traits pour la peau, parce que je trouvais que les traits étaient assez durs, assez épais. J'ai utilisé donc mes Artistro Pen Pens, comme d'habitude. Et c'est vrai que pour ce coloriage, ça a été un peu compliqué parce que... désolée, c'est mon chat qui gratte, si vous entendez du bruit en fond. Il gratte le sable. Donc ici, donc dans la fenêtre, je voulais pas laisser quelque chose de blanc. Du coup, j'ai dû redessiner un peu les traits de la fenêtre. Et ici, sur les murs, j'ai voulu refaire un peu la tapisserie qu'il y a chez les Dursley. Sinon, pour certains détails, j'ai utilisé de l'aquarelle, notamment au niveau des rideaux, j'ai utilisé. Et j'ai aussi utilisé au niveau du canapé, et j'avais utilisé pour faire le fond. En fait, généralement, dans ce genre de coloriage, pour faire les fonds comme ça, les fonds, je les fais à l'aquarelle, je repasse dessus, etc.
Ça, c'est pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août, nous devrons faire celui-ci. Voilà pour celui-là. Je suis aussi allée dans le Jade Summer Cute Witches. Donc c'était un coloriage qu'on a fait en commun avec Julie. J'ai fait celui-ci, donc la petite sorcière avec les citrouilles. J'ai pris énormément de plaisir à le faire parce qu'en fait dans ce livre j'y vais pas souvent. J'y vais plutôt pour Halloween et au final, même hors saison, je trouve ça bien. Pour le fond, le ciel, j'ai utilisé tout d'abord mes feutres à alcool. Et ensuite, tout le reste, je les ai fait donc au Prismacolor. Et après, j'ai fait les tours, aux Artistro Pen Pens comme d'habitude. Donc voilà pour celui-là. Bon, on dirait plus une cow-boy qu'une sorcière, mais c'est pas grave, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai essayé de nouvelles techniques pour faire les ombres sur les jambes. Voilà. Ensuite, comme chaque mois, je suis allée dans le Whimsical World, le tome 3 de Molly Harrison. Alors bon, c'est un petit coloriage comme ça, hein, rien de fantastique. J'ai utilisé mes feutres à alcool, donc c'est un coloriage tampon, on dira. J'ai utilisé mes feutres à alcool pour le fond. Et après, j'ai utilisé mes Prismacolor pour tout le reste. Voilà, un petit coloriage comme ça. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Comme d'habitude, j'essaye de l'avancer le plus possible. Donc chaque mois, j'essaye d'en faire un petit dedans. Les petits coloriages, je ne prenne pas forcément de temps. Voilà. Comme chaque mois, j'essaye de faire un Nice Little Town. Et cette fois-ci, je suis allée dans le tome 4. Parce que le tome 4, c'est un de ceux qui sont les moins avancés. Et j'ai fait la théière. Donc ici, à la base, j'ai tout colorié au feutre à alcool. Voilà. Je veux pas trop qu'ils me prennent la tête, ces coloriages. Donc j'ai tout fait au feutre à alcool et après j'ai rajouté des ombres avec mes Prismacolor comme d'habitude. Et j'ai utilisé des petits tutos donc pour les cerises. Et voilà. Après j'ai utilisé des Artistro Pen Pen pour les tours. Voilà pour celui-là. Pas grand chose à dire non plus. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne et ce coloriage rentre encore dans le thème du mois qui était les créatures fantastiques. Et j'ai fait le Bokunawa, il me semble que ça s'appelle. Je vérifie, le Bokunawa, c'est bien ça. J'ai fait le Bokunawa, donc je ne les ai pas présentés dans l'ordre, mais je crois que c'est un des premiers que j'ai fait ce mois-ci. Enfin, le mois dernier, le 13 juillet, je l'ai fait. Voilà, le Bokunawa. Alors, pour ce coloriage, j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. Il me semble même que c'était peut-être... Non, c'était de l'aquarelle, tout simple. J'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. Pour la lune, ici, pour faire le tour, j'ai utilisé de la peinture acrylique de chez Arteza. Pour l'écume aussi, alors en fait, ce que je faisais, c'est que les coups de pinceau, ça faisait pas très joli. Donc en fait, j'en avais plein les doigts. Ça a été mon coloriage le plus salissant du mois. J'en mettais sur les doigts, puis je tapotais comme ça, tac, 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 tac. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout. Que dire de plus? C'est tout, j'ai pris énormément de temps à le faire, mais j'ai beaucoup aimé le faire, donc il n'y a rien à dire de plus. Et pour les couleurs, ah si, pour les couleurs, le bleu et le rouge, en ce moment je joue beaucoup à Final Fantasy XIV, et en fait il y a un boss, le Léviathan je crois qu'il s'appelle, enfin je sais plus exactement le terme, combat au tout début du jeu, et il est de cette couleur, donc j'ai voulu me baser donc sur ce monstre là, et c'est pour ça qu'il est rouge et bleu. Voilà. Ensuite, je suis allée dans mes petits livres de coloriage qu'on retrouve chez AliExpress. Je voulais vraiment les tester, ça faisait un moment que je disais que j'allais colorier dedans, que je ne le faisais pas. Donc cette fois-ci, j'y suis allée, j'en ai fait deux. Hop, j'ai fait celui-ci. Et
j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Colorier avec les Prismacolor dedans, c'est un bonheur. Donc j'ai utilisé donc les Prismacolor et pour le fond j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens comme d'habitude. Et j'ai tellement aimé le faire que j'en ai fait un second. J'ai fait celui-ci. Voilà, et pareil, j'ai utilisé donc de l'aquarelle ici en fond, j'ai utilisé les Prismacolor et je sais pas si on voit, j'ai repassé toute sa robe au stylo gel pailleté. Ah, elle brille. Voilà. Voilà pour ce coloriage-ci. J'en ai fait que 2 dans celui-là. Je suis ensuite allée dans celui-ci. Alors, ne me demandez pas les noms, je m'en rappelle pas. Voilà. Dans celui-ci, vous savez, c'est celui où les fonds sont déjà faits. Voilà. Et je me suis dit que, bon, ça prendrait pas beaucoup de temps. Effectivement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, j'en ai fait un. Je fais celui-ci. Voilà, au Prismacolor. Bon, du coup, je me suis pas embêtée. J'ai repris le modèle à côté. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié aller dans ces livres. Et du coup, une fois que je suis allée dans les petits, j'ai voulu retourner dans mes grands livres. Et dans celui-ci, j'en ai fait 3 ce mois-ci. Le premier que j'ai fait, il s'agit de celui-ci. Voilà. J'ai utilisé donc toujours de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens. Tout le reste a été fait au Prismacolor. Et ensuite, ce qui est sur la... On ne les voit pas très... C'est dommage. Hein. Mais voilà, sur tout le voilage, j'ai fait au stylo gel. Voilà pour celui-ci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et c'est pour ça que j'y suis encore retournée. J'aime bien le voir avancer ce livre. J'ai fait celle-ci. Alors, je me suis un peu trompée à ce niveau-là. C'est que sur l'image de référence qui est... À la base, l'image de référence, c'était ça. Voilà, mais on voit que en fait, c'est pas qu'une jupe, c'est aussi une robe. Donc bon, bah c'est pas grave. Moi, j'ai fait qu'elle était que en jupe. Hein. Donc elle est un peu topless, mais bon, c'est pas grave, on voit pas. Mais voilà, moi, voici ma version. Voilà, je l'ai fait un peu dans les couleurs bleues et roses. Et pour le fond, donc aquarelle Paul Rubens, le coquillage Paul Rubens aussi. Voilà, et cette fois-ci, j'ai aussi essayé de faire la robe à l'aquarelle et de faire les ombres après au crayon. Ensuite, j'en ai fait un dernier. J'ai fait celui-ci. C'est un peu moins girly. C'est un peu plus sur le thème de la guerre. Toujours parce que j'étais dans ma période Final Fantasy XIV où on était dans une partie où il y avait la guerre. Et donc voilà, j'ai fait ce samouraï. Enfin, ce guerrier en tout cas. Comme ceci. J'ai utilisé les Prismacolor, de l'aquarelle Sakura Koi. Pour faire tout le bas, tout ça c'est fait à l'aquarelle, là aussi. Et là j'ai essayé de faire un effet un peu métallique, mais j'ai un peu galéré, je vous cache pas. Voilà. Et voilà pour mes coloriages du mois de juillet. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez pris plaisir à l'écouter ou la regarder. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.